Ce matin, on a avec nous une auteure de la région, Isabelle Tremblay, qui nous présente son premier roman que je tiens entre les mains, Les gardiens du temps et de l'histoire, donc qui vient tout juste de sortir de l'impression. Alors, Isabelle Tremblay qui est avec nous, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci. On parle d'un premier livre, c'est un tome 1 aussi parce que c'est une éventuelle série, mais avant de tomber dans l'histoire, Isabelle, j'aimerais ça qu'on revisite un peu ton parcours parce que c'est un premier livre, il y a certainement une passion pour la littérature, pour l'écriture. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure-là? En fait, qu'est-ce qui m'a amené en fait, ça a été un temps parce que dans ma jeunesse, je n'aimais pas lire, j'aimais pas me rester attentive, avec surtout j'ai quelques difficultés, point de vue de la dyslexie, donc il me fallait beaucoup de concentration. Quand j'ai été plus vieille un petit peu, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la lecture, puis prendre le temps, justement, parce que il faut toujours avoir du temps. Quand on est jeune, on a bien des choses à faire. Après ça, j'ai évolué tranquillement, puis je suis devenue une maman. Donc, une maman qui reste à la maison. Donc, j'ai eu du temps, j'ai eu pas de temps. Tout dépendant comment est-ce qu'on le voit. Puis, après un certain temps de lecture et trouver aussi quel genre de manière d'écrire, de manière de voir qu'est-ce que j'aimais pas. Tout d'un coup, en fait, ça a été par un rêve qui m'est venu. Puis, j'ai dit, idée. Je me suis mis à écrire doucement, puis le rêve est devenu un livre. OK. Donc, c'est ça, un premier projet, souvent une première histoire. On va prendre un certain temps à l'écrire, ça va naître d'une idée, on n'a pas l'expérience de l'écriture. On peut parler de plusieurs années pour créer un premier livre. Toi, dans ton cas, tu as travaillé sur ce projet-là. Je vous dirais que ça a été quand même assez rapide. Quand j'ai eu l'idée, ma tête m'a sorti beaucoup de choses et j'ai pu l'écrire et après ça, continuer justement dans la lignée pour faire de l'histoire, mais j'ai travaillé, c'est sûr qu'on dit quand même une bonne année là, à finaler. Okay. En fait, un livre, comme on dit, c'est jamais fini, il faut s'arrêter. Ouais, Parce qu'il y a toujours un petit quelque chose, un petit « ah, peut-être que non ». Donc, finalement, à un moment donné, il faut mettre un point parce que c'est comme une œuvre, c'est comme une peinture. On a toujours un petit coup de pinceau, un petit coup de crayon à vouloir rajouter. Et surtout qu'on attend des suites pour celui-là, donc il faut leur donner du temps, il faut leur donner de l'amour également. Donc, un premier roman, et là, j'aime l'aspect, on soulignait tout à l'heure, on parlait d'une dyslexie. Ça a certainement été un obstacle dans cette aventure-là. Comment t'as jonglé avec la dyslexie? Comment j'ai jonglé? Eh bien, j'ai commencé par écrire un peu tout croche parce qu'en fait, c'est qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis tout jeune. J'ai quelques difficultés à bien structurer mes phrases. Ouais. Donc, au début, même mon époux, il disait oh, on n'est pas sûr, il faudrait regarder ça. Puis finalement, bien, comme je vous disais, en lisant, bien, ça m'a aidé aussi à plus concevoir. Ouais. Puis en plus, j'ai eu de l'aide extérieure aussi. J'ai ma belle-mère qui m'a aidé aussi à faire des corrections, puis à me dire mais tu serais peut-être mieux de le dire comme ça ou aller chercher. Donc, c'est un travail personnel, un travail aussi avec les gens qui m'entourent pour m'aider à bien fonctionner. Là. Donc, tu as eu un bon soutien, c'est ça? Un très bon soutien de ton environnement, les gens qui sont près de toi, pour permettre justement d'arriver à ce premier livre-là. L'expérience en général, comment tu as trouvé ça? Je vous dirais que depuis que j'ai commencé la première fois à écrire, je ne cesse d'écrire, avoir des idées, avoir... Ça y est, la piqûre est bien donnée. En fait, je ne m'aurais jamais attendu. On m'aurait dit ça quand j'avais justement 16, 18 ans, même 20 ans. J'aurais dit, pas avec les problèmes que j'ai, là, franchement, j'ai déjà de la misère à lire, mais finalement, en fait, c'est devenu une passion, c'est devenu une sorte de petit besoin, une sorte de libération mentale aussi. C'est une forme de défi aussi. C'est une forme de défi aussi, mais surtout, comme je vous dis, des fois, c'est des petits rêves qu'on n'a pas, des choses qu'on aurait aimées, des choses spéciales qu'on pourrait, oui ou non, imaginer que ça peut être. Donc, c'est pour ça que je me suis allée dans le fantastique, dans un petit peu science-fiction, un petit peu magie, un petit peu d'une histoire d'amour en même temps. Tu sais, toutes c'est des choses qui englobent comme ça. Donc, je me dis, inventons des choses qui puissent plus ou moins être réelles, mais qui justement fait rêver, fait faire des aventures aux gens. C'est ça, parce que tu as créé tout un univers. Justement, on va plonger là, dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu nous racontes dans cette histoire-là? En fait, c'est l'histoire de plusieurs mondes, même, je vous dirais, dans des galaxies différentes. Ils se promènent comme ça grâce à un sablier et un livre. Le livre, en fait, c'est souvent pour changer, même, ils vont dans les époques, ils peuvent aller dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais le principal, c'est qu'ils se promènent avec un sablier et ils ont une bague.
quand ils sont reliés ensemble avec une formule, bien, ils peuvent voyager entre les mondes, juste régler des problèmes, avoir la possibilité d'aller voir juste des gens, mais sans nécessairement dire aussi qu'ils existent. C'est comme secret au travers de populations et vu que les planètes, les mondes sont différents, sont tous différents, bien, il ne faut pas qu'ils interfèrent en disant amenant une technologie ou faire rabaluer. On ne sait pas nécessairement, les gens ne savent pas nécessairement qu'il y a plusieurs mondes. Ils ne savent pas qu'ils ont, en fait, c'est comme on dit, ils ne savent pas qu'ils ont des gardiens, comme on dit, un ange gardien, mais ils ont des gardiens qui, justement, qui les protègent de certains faits qu'ils n'auront jamais conscience, mais que s'ils n'étaient pas là, bien, le monde, les histoires pourraient changer drastiquement. Fait il y a un certain mélange de croyances populaires, on parle d'anges gardiens, qui sont intégrés là-dedans, qui sont expliqués finalement dans ce monde fantastique-là. Est-ce que c'est des inspirations que tu es allé chercher? Est-ce qu'il y avait cette intention-là de... Non, en fait, c'est pas... non, c'est juste, ça a été un petit peu comme ça. C'est devenu un peu comme... une idée de base. Après, j'ai fait évoluer. En fait, c'est une sorte je ne sais pas exactement comment le dire, là, mais c'est un regroupement de personnes qui veulent en fait apporter leur aide au monde. Ouais. Puis c'est comme ça. Puis en plus, c'est des gens qui sont choisis, c'est des gens qui sont appelés à être. C'est pas nécessairement de religion, c'est vraiment un principe de partage de soi, dans le fond, pour donner de son temps pour les gens de leur planète et des autres aussi, des autres mondes. Donc, c'est vraiment ça. Ils agissent sur toutes les sphères, à tous les niveaux. Oui. C'est les gardiens, c'est les anges gardiens de ce monde-là, cet univers-là. Oui. Donc, les gardiens du temps et de l'histoire. Le tome 1 qui est La Reine perdue. Donc, on s'attend à une suite, bien sûr. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur celui-là. On sait que ça fait déjà 1 an ou à peu près qu'il a paru qu'il y a une version numérique, en fait, qui est en ligne. Au moment où on se parle, la version numérique n'est plus nécessairement accessible, mais la version papier, c'est tout nouveau, là, c'est tout frais, c'est depuis quelques jours, je crois. C'est depuis le 11 janvier. En fait, c'était pour moi-même un beau cadeau d'anniversaire que je me suis fait. Un beau livre. Moi, je me dis c'est encore plus réel de le voir sur papier, de le voir, que le voir en numérique. Le numérique, maintenant, c'est accessible à tout. Les livres aussi, mais c'est plus réel, on dirait. Pour moi, c'est plus concret, c'est de dire je l'ai fait et maintenant il est papier et il est disponible à tous, tous de manière à pouvoir rentrer dans mon univers maintenant. Donc, il existe et on peut se le procurer. Exactement. On passe par... tu as une page Facebook d'auteur, Isabelle Tremblay, auteur, je crois. Oui. Oui, donc on peut se le procurer par la page Facebook. Sinon, comment on procède? En librairie, tout simplement. Peut-être pas nécessairement sur tablette pour le moment, vu que je ne suis pas encore le grand nom qui existe, mais sur demande, il n'y a pas de problème. Vous allez voir le conseiller, puis vous demandez mon livre et ça va être sur demande, sur commande et vous allez pouvoir vous le procurer. Donc, dès maintenant, on va se l'acheter, on va découvrir, plonger dans cette histoire-là. Et là, je suis peut-être un peu tôt, mais la suite, là, pour ceux qui vont dévorer ça en quelques jours, le tome 2, on surveille ça pour quand? Si tout va bien et dans tous mes calculs, et espérons-le bien, j'aimerais bien l'an prochain. L'an prochain, donc on va surveiller ça de très près. On aura les informations par ta page Facebook. Isabelle Tremblay, auteur. Écoute, merci d'être venue nous rencontrer. Félicitations pour ce premier roman-là. On te souhaite une longue carrière d'auteur, puis au plaisir de se revoir pour la suite de cette histoire. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonne journée.